Bonjour et bienvenue à la capsule vidéo numéro 8 sur la préparation d'une viande ou d'un poisson en texture molle et hachée. Cette capsule fait partie d'un ensemble de courtes vidéos pour aider les usagers, les usagères et leurs proches à préparer des aliments avec une texture adaptée. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de préparer une viande ou un poisson en texture molle et en texture hachée. Vous aurez aussi compris les éléments à vérifier tout au long de la préparation pour arriver au résultat attendu. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais préparer des hauts de cuisse de poulet. Vous pourrez suivre les mêmes étapes avec n'importe quelle viande cuite. Des modes de cuisson lente, à basse température, tels que mijoter ou braiser, sont à favoriser. Le poulet doit pouvoir être coupé facilement avec une fourchette ou une cuillère. J'ai obtenu un poulet en texture molle. Pour la texture hachée, je coupe les hauts de cuisse en morceaux. Si vous prenez une viande avec os, enlevez-les avant la transformation. Vous pourriez aussi faire la même chose avec du poisson cuit en prenant bien soin d'enlever les arêtes s'il y en a. Je place le poulet coupé dans le robot pour le réduire en plus petits morceaux, 0,5 cm ou 5 mm. J'ajoute de la sauce petit à petit pour éviter qu'il soit sec. Vous pourriez aussi utiliser du bouillon. J'active le robot. Je vous rappelle qu'il est important de vérifier la texture pour faire les ajustements nécessaires. Je brasse. Comme vous le voyez, il reste encore des gros morceaux de poulet. Donc, je vais devoir mélanger quelques secondes de plus. J'observe aussi que le mélange est trop sec. J'ajoute 2 cuillères à table de liquide comme du bouillon ou de l'eau. J'active le robot. Si nécessaire, je répète à nouveau cette étape. Je vérifie à nouveau la texture. J'ai maintenant des morceaux de poulet hachés. J'espère que cette capsule vous permettra de préparer la viande ou le poisson de votre choix en texture molle et hachée. Je vous invite également à regarder nos autres capsules vidéo. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter votre intervenant.